Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Great Balls of News, toujours dans cette semaine spéciale Mania Week. Aujourd'hui, on est jeudi, on est jeudi, donc hier c'était Bring Back de Lucha, logique, mais c'était aussi la première nuit de NXT Takeover. Donc la deuxième sera ce soir. Et aujourd'hui, je suis avec nul autre que Sony. Bonjour Sony. Bonjour Alex. Donc on retrouve Sony, uniquement Sony aujourd'hui, pas de guest, puisque tous nos guests dorment à cette heure-ci, il est midi 23. Donc nos guests sont clairement en train de roupiller. Après ce très bon NXT Stand and Deliver, ce bon takeover. Nuit 1. Nuit 1. Nuit 1, oui. Et ce n'était que la nuit 1. Voilà. Parce qu'au final, ce NXT Takeover, ce serait pas le vrai Mania de cette année. En termes d'émotion, de voir créer des trucs, je sais pas. Je sais plus quand c'était, mais il y avait une année où on se posait déjà la question. Je crois que c'était pour Orlando, c'est ça, Ouais, là où il y avait Nakamura, Zayn, ouais. où la question se posait déjà quand même de savoir où est-ce qu'on a réellement vécu un truc de fou et d'autres non. Sans Ouais. parler de toutes les fois où les pay-per-view NXT étaient mieux que les pay-per-view suivants du côté de Mm. chez VE. Il n'y a pas de, Ouais. il y a même pas de débat là-dessus. Alors, on va revenir sur cette première nuit avant de parler un peu de la deuxième. On a eu un kick-off. Est-ce que toi, tu l'as regardé, ce kick-off? Oui. Et alors, Oui. qu'est-ce que ça valait? Parce que je ne l'ai pas vu. Il y a eu Zoe Stark contre Tony Storm Contre Tony Storm. avec une victoire un peu surprise de Zoe Stark. C'était de l'action correcte dans le ring et voilà, c'était un kick-off quoi. Très bien. Voilà. Next. Donc Mm. moi, je ne l'ai pas vu, hein, donc je vais pas vous en dire Ouais. grand-chose. Ouais. Premier match de la soirée, lui je l'ai vu. Ouais. Pete Dunne contre Kota Ibushi. Alors, Mm. Ibushi, qu'est-ce que je raconte? Toi, tu me dis Pas oui du en tout. plus. Pas Contre du tout. Kushida. Kushida. Je viens de me lever. Hein. Il est très tôt encore. Hein. Je le rappelle, midi Mm. 25. Ouais. Donc, petit match de 10 minutes. On n'a pas eu de match long ce soir. Les matchs longs, c'est ceux où il y avait beaucoup de monde dedans, quoi. Ouais. Si tant est qu'on appelle 20 minutes un match long. Donc, Pete Dunne contre Kushida, qui était un match bien solide entre les deux. Ouais. Comme attendu d'ailleurs. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment à la hauteur. Bien placé pour un opener. Ouais, Donc, oui, vas-y. ouais, après, moi j'avais très peur d'un match full chain wrestling entre les deux, vu que c'est quand même des grands spécialistes du chain wrestling. Il y en a eu, mais ça n'a pas été l'overdose. Donc vraiment bien. Ouais, Voilà. match bien solide pour débuter. Bon, match Ouais, sans grand enjeu, hein, de ouais, toute façon, ouais, donc, forcément. ouais. Ensuite, match à enjeu, Vacant qui va de nouveau perdre sa ceinture dans un Six-Man Gauntlet Eliminator match. Ouais. Donc, Ah non, mais en plus, je dis de la merde. Ah Non, mais oui. non, je dis de la merde, j'ai sauté, j'ai sauté un match. Donc non, match pour un titre qui n'est pas vacant du tout. Qui n'est pas vacant du tout. Le match qui est vacant l'a eu, bien sûr. Mais titre possédé actuellement par Johnny Gargano. Oui. Le titre North American. Ouais. Donc, Six-Man Gauntlet Eliminator match. Et le vainqueur affronte donc Johnny Gargano ce soir dans la nuit 2. Ouais. Donc, on a Bronson Reed, Mm. Isaiah Scott, Yes. Cameron Grimes, Ellen Knight, Dexter Lumis et Léon Ruff. Et c'est une victoire de Bronson Reed qui Ouais. va affronter Johnny Gargano. Ouais. Ouais. Donc, demain, ce soir dans la nuit 1. Qu'as-tu pensé Deux. de ce match, Sony? Nuit 2, oh là là, nuit 2. Sony, qu'as-tu pensé de ce match? C'était bien. Ça cassait pas trop pattes à un canard, mais c'était bien. Pour un multi-man match, il y avait du rythme, il y a eu du suspense. Parce que moi, je donnais pas Bronson Reed gagnant. J'avais un peu parié sur Dexter Lumis. Mais du coup, victoire de Bronson Reed, il y avait du rythme, c'était très sympa. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on va se retrouver encore une fois dans un David contre Goliath,
où c'est Goliath le heel et Goliath le face et David le heel, et du coup, en plus avec du vrai public, je sais pas trop comment les gens vont réagir. Donc Du vrai voilà. public, bon, je sais pas si c'était réellement du vrai public. On sait pas trop. Dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est du vrai public ou parce qu'il y avait des catcheurs, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de monde quand même, Mais après, et est-ce des que ces gamins, des gens étaient quand même. vieux. Est-ce que Voilà. c'était quand même pas l'entourage des catcheurs? Enfin voilà, est-ce que C'est c'était c'est- du. c'est- c'est une possibilité, ouais. Mais je sais pas, le ressenti en termes d'ambiance dans l'arène me faisait penser à du vrai public et pas à ce qu'on avait d'habitude avec le public NXT, avec les talents du Performance Center, quoi. Ouais. Déjà, il y a beaucoup plus de monde, quoi. Ouais. Donc, comme tu as dit, Bronson Reed qui gagne sa place. Mm. On enchaîne avec le match pour le titre. NXT UK, qui était mon match préféré de la soirée, personnellement, Euh, entre Walter et Tommaso Ciampa. Donc, match, j'ai besoin des fois comme ça de poser une leçon de catch comme ça dans un. Même s'il y a eu des trucs très, très, très brouillons. Hein. ouais. Mm. Bon, voilà, disons-le. Mais bon, 17 minutes de match avec vraiment de la qualité. Bon, il y a un truc que j'ai énormément apprécié, j'ai dit pendant qu'on regardait, c'est ce fameux enchaînement de crossline Ouais. de la part de Campia. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Ça a duré je sais pas combien de temps, mais je trouve ça vraiment Moi, je, bien d'avoir fait ça. Ouais, vas-y. moi, j'aime pas trop, mais j'aime pas trop ce genre de choses, ce genre d'enchaînement un peu long, et surtout sur des crosslines où le mec retourne dans les cordes, utilise le slingshot et repart sur du crossline. Je suis pas fan. Après, le match était lourd, mais vraiment lourd, lourd en bon terme, hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est le show c'est le match de la soirée. C'était très 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 bon. Donc, Euh, oui, vas-y, vas-y. oui, c'était le match de la soirée. Victoire de Walter, victoire assez logique, hein. On va pas donner le titre des États-Unis. Ah, Du UK, putain, cette émission est approximative plus que jamais, quoi. mais Je sais pas. surtout que Walter défend son titre ce soir. Oui, oui, Rampage Braun. contre un mec à NXT UK, ouais, ouais. Ouais. Donc bon, s'il perdait le titre, quand même, ça la foutait un peu. Euh, euh. S'ensuit. Donc ce gros match s'ensuit le fameux match pour le titre de vacances cette fois. Les titres NXT Tag Team Champion qui ont été mis vacants, on en avait parlé dans Red Balls of News suite à la blessure de Danny Burch. Les MSK qui remportent face aux Grizzly Young Veterans et les Gados del Fantasma dans un match qui était solide et très rythmé aussi. Ouais, là, ça a été sportif, ouais. Et Ça a encore été une fois très du sportif. suspense, hein, parce que moi j'ai même cru qu'à un moment les Gados del Fantasma allaient remporter. Ouais, moi j'avais eu du mal à me décider sur un vainqueur du match, et bon, bah, finalement les MSK remportent le titre. C'est assez logique en fait, au final, c'est l'équipe, je pense que c'est une équipe que la WWE veut construire rapidement. Donc à voir les défenses de titre ce qu'elles vont donner, mais je pense que ça peut donner que du bon. C'est une très bonne équipe, hein. Voilà. Ouais, ça annonce ça Mm. annonce de belles choses, Mm. à condition qu'ils aient des bons challengers. Ouais, Et le main event donc, de cette soirée qui était très court, hein, 12 minutes, bah, c'est un des matchs les plus courts, c'est le deuxième match le plus court après Pitten Kushida. ouais. Donc Raquel Gonzalez qui bat Yoshirai Mm. de manière parfaitement clean. Ouais. Ça faisait très, tu sais, match. Bon, écoute, c'est la fin de contrat de Mm. Yoshirai, et on plie ça, on n'en parle plus. Bon, c'est pas le cas, mais ça faisait très comme ça dans la construction. C'était pas mauvais, Yoshirai hein. Ah ouais, non, Yoshirai a clairement performé. Bon, elle a porté le match, hein. Donc, Elle a porté le match, elle a fait un dive depuis le stage qui est encore insane.
Cette meuf a vraiment peur de rien. Enfin, moi j'ai trouvé le match bon. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui doivent saler. Moi, je suis content de la victoire de Raquel Gonzalez. Voilà, la WWE recommence à construire des gens qui ne sont pas à la base des gros noms de l'indie, du Joshi ou qui étaient des gros noms avant de rejoindre NXT, parce que pour le coup, Raquel Gonzalez, même si elle a fait un peu d'indie avant, c'est quand même un nom qui a été construit par VE. Et c'est la preuve que VE peut construire encore des gens et n'est pas obligé d'aller piocher dans les indie darling pour construire leur star, quoi. Donc, victoire pour moi qui est méritée en termes de travail sur le long terme de Raquel Gonzalez, après avoir le règne qu'elle va avoir. Et puis enfin, une big woman qui sait faire autre chose que des coups de cul et des leg drops depuis la deuxième corde, quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de. Je sais que la dernière fois, on a parlé de ça, des gens. Je sais plus où c'était, je crois pas que c'était ici, je sais plus. Mais des gens formés euh, par VE. Ouais. Mais est-ce que Charlotte, elle a fait de l'indie? Je crois qu'elle en avait fait un peu, ouais. Je vais vérifier ça de suite. Charlotte Flair. Parce que ça me parle rien du tout. Ça me dit pas du tout. Charlotte Flair, carrière. Non, non, Charlotte Flair, c'est full WWE. Ah, tu vois, donc Ouais, 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 ouais. comme quoi, hein. Ouais, mais pour le coup, tu vois, ça revient. Je vais quand même mettre un bémol. Charlotte, c'est une fille 2. Oui, oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Ça reste une fille 2 quand même. Oui, bah c'est vrai que Euh, Nia Jax aussi, c'est un produit VE. c'est un produit VE, mais c'est une cousine d'eux. Enfin, Oui, tu vois, oui, il hein, n'y a, y a- y a jamais de nom qu'on se dise, tiens, bah, elle sort de nulle part, on va la construire. Tu vois, il y a Liv toujours un Morgan, Liv. Ouais, enfin, Liv Morgan, elle a fait quoi Mandy Rose. elle a fait quoi elle a Ah, été... si, Alexa Bliss. Alexa Bliss, effectivement. Oui, 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 Alexa Bliss, c'était un projet, mais elle n'a jamais été championne NXT, tu vois. Oui, mais bon, Et elle a elle n'a eu. jamais été mis en avant plus que ça à NXT. Ah oui, NXT, oui. Mais bon, Ouais, après, elle a eu tous les titres World, ouais, ouais, ouais. de Bank, etc., quoi. Ouais. Donc, maintenant, on va se pencher un peu sur la nuit 2, donc qui aura lieu ce soir, spoiler alerte, Ouais. où on aura un match par équipe pour ces fameux titres NXT Women's Tag Team, hein, donc Ouais, ouais. voilà, sans commentaire. Amber Moon et Sans Shotzi Black. commentaire, ils viennent d'arriver, on les enterre déjà. Bah, Je trouve ça un peu injuste pour le coup. Attendre qu'ils en fassent rien pour juger que c'est de la merde, je pense. Parce que pour l'instant, les titres, ils existent depuis un mois, même pas. Je pense qu'on les enterre un peu tôt. il y a Et des... puis, il y a quand même le potentiel d'équipe à NXT qu'il n'y a pas actuellement dans le main roster pour que ces titres fonctionnent. Après, c'est vrai que Sauf ça part mal. Les championnes qui sont qui nommées changent direct et et qui qui changent de main perdent dans la immédiatement. même soirée, bon, ben voilà. Bon, ce qui fait du coup de Raquel Gonzalez la première meuf, la première Grand Slam champion d'NXT. Voilà. C'est... Je pense il y avait ce projet-là en fait. Et Oh putain, non, ça pue la défaite si c'est ça. je pense que Franchement, hein. je pense que c'est vraiment un titre auquel il faut laisser une chance parce qu'à NXT ça peut donner quelque chose de bien. Sauf Mm. si tout le monde monte dans le main roster après Mania. Ouais. Donc, Indy Hartwell et Candice LeRae face à Amber Moon et Shotzi Blackcard. Oui. Oui, 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 ça existe. Non, parce que Indy là, machin, là, ouais. Indy, Ouais, ouais, Inda, je sais pas, bah, enfin, The Way, on va dire. Bah écoute, c'est une équipe d'NXT, on va pas se mentir, donc je vais pas contredire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des équipes à NXT, mais clairement, moi je les donne pas gagnantes, hein. Je reste sur une victoire de Shotzi et, euh, et, et, euh, et, Amber Moon. et Ember Moon, ouais. Ouais, ouais. On va Mm. passer là-dessus. Later match pour enfin déterminer qui est le champion Cruiserweight Mm. Oui. entre Jordan Devlin, qui est champion depuis wouh,
Ouais, depuis plus d'un an maintenant, je pense. Des lustres. Ouais. Donc contre Santos Escobar. Et champion depuis plus d'un an aussi. Dans ça. Oui, bon, avec des défenses de titre pour lui. Ouais. Après, Devlin l'a défendu avec UK, je crois. 439 jours, Devlin. Ouais. 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 Ladder match en plus entre les deux. Bon, on sait ce que vaut Santos Escobar. Escobar dans ce genre de configuration. Devlin peut-être un peu moins. Je sais pas s'il a fait beaucoup de ladder match du côté de l'Indy. Ça me dit rien du tout. Je vais vérifier, mais... Les fans d'Otiti et tout ça, dites-nous en commentaire si il est courant qu'il fasse des ladder habitué. match, voilà, de Je ce vais genre de vérifier de stipulation. suite. Ouais. Voilà. Jordan Devlin, Ladder match. Tac, tac, tac. Non, je trouve rien qui correspond à ça. Donc, ouais, non, ça n'a pas l'air. J'ai pas l'impression que ça a existé une fois dans l'histoire du catch. Mais bon, en tout cas, match cruiserweight en ladder, normalement, si c'est pas bon, c'est que t'as menti sur ton, comment dire, ta catégorie cruiserweight. Ouais. On en parlait tout à l'heure, Bronson Reed affrontera Johnny Gargano. Prévois une victoire, du coup, vu que tu me poses la question de Devlin. Ok. Ah oui, Voilà. donc il sera donc de manière indiscutée le champion. Ouais, le champion cruiserweight. Ok, et du coup, le titre resterait au UK ou lui reste aux États-Unis. Aucune Ok. idée. Peut-être un titre commun ou deux. Après, bon, c'est vrai qu'avec le Covid, ça va être un peu compliqué de défendre des deux côtés. Ah oui, ça c'est clair. Mais peut-être UK dans un premier temps. Après, il y a matière à NXT UK à faire un championnat cruiserweight solide. Il y a suffisamment de petits mecs pour que ça soit crédible et que le titre reprenne un peu de prestige. Et puis, dès que la situation se tasse un peu, être défendu dans les deux côtés. Mais par contre, à quoi sert 205 Live si le titre il. Ah non, mais ça, c'est toujours un mystère, hein. C'est-à-dire que Il y quel a est deux l'intérêt de. titres, il y avait deux titres, Ouais, chacun dans un NXT, et ouais. pourquoi 205 Live existe quoi? Bah, parce que je sais pas, il doit avoir un contrat télé pour 205 Live qui doit pas être fini. Ils avaient Même dû pas, c'est sur le signer. network, je crois, C'est sur, 205 Live. c'est sur le network. Bon, bah, du coup, je sais rien. Je sais pas. Peut-être qu'ils savent pas quoi faire des mecs de 205 Live. Et du coup, ils continuent 205 Live. Mais c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus de championnat Cruiserweight dans le main roster, quel intérêt, euh, quel intérêt à 205 Live, quoi. En plus, il y a beaucoup de mecs du main roster qui sont de 205 Live qui sont en main roster. Ouais. Tout Gulak, Eric Alexander, Ouais. j'en ai pas Ouais, d'autres qui me viennent en tête. après, peut-être que pour les mecs, bah, écoute, ça fait des matchs, Oui, ça oui, fait des oui. matchs we catch, donc allons-y. Mais Ouais, je pense pas que les matchs soient mauvais. En plus, je regarde pas, mais je pense pas. non, mais ça a jamais été très mauvais, hein, 205 Live, hein. C'est-à-dire que ça a pas d'intérêt parce que ça n'intéressait pas les gens. Mais dans l'absolu, ça a jamais été mauvais, 205 Live. Ouais, ouais, C'est quand c'est même des bon mecs de catch. talent qu'il y a là-bas. Donc, J'ai essayé de trouver le roster de 205 Live. ouais. Pendant ce temps, donc match qui nous a donc été annoncé la nuit dernière entre Bronson Reed et Johnny Gargano, donc pour le titre. Allez, je vais y arriver. Le titre Nord-américain. nord-américain, merci. Sony, ton prono du temps que j'essaie de savoir la gueule du roster de 205 Live. Titre nord-américain. Comme je disais. Bronson Reed contre Gargano, le problème moi, qui se pose, c'est que on est sur un David Goliath Face country, dans le mauvais sens. face contre Hill contre le mauvais sens, donc ça va faire comme qui se lie Gargano. Donc on va pas pouvoir s'investir derrière un David Hill. Et en même temps, c'est compliqué de s'investir aussi, de prendre de la hit sur un Goliath qui est face.
Donc, je sais pas, ce genre de configuration, ça me fait un peu du cul. Peut-être qu'il aurait fallu mettre un autre heal en face de Gargano. Donc voilà, est-ce que Gargano va catcher comme un face tout du long, je pense. Après, à voir ce que ça donne, ça peut être très bon, hein. Mais au niveau de l'investissement, je pense que ça va être compliqué. Alors, juste du coup, pour nous éclairer, il n'y a que 9 membres du roster de NXT, de 205 Live, D'accord. dont un qui est blessé, Oui. et dont un autre qui est Mansour. Ah oui. Et donc 2 autres qui sont les Shine Brothers. D'accord, ok. Et il y a encore ce pauvre Tony Nese qui est là-dedans, quoi. Ouais, écoute, 205 Live, le mystère. Si vous avez des réponses sur pourquoi ça existe encore, dites-le nous en commentaire. L'OVNI, quoi. Ouais. Donc, passe. Ouais. On a été où là? Oui, Bronson Reed contre, Bronson Reed contre Johnny Gargano. On enchaîne avec ce qui, je le répète, sera pour moi le match le match de cette Mania Week entre Kyle O'Reilly et Adam Cole, PIB. Ouais. Donc, Euh, plein de suspense à savoir comment ça va se passer au niveau des anciens ouais. membres d'Asputidera. Est-ce qu'ils seront mêlés à Ouais. tout ça ou pas? Il y en a un, on sait que non, puisqu'il est blessé. Et je sais pas pour combien de temps, donc non, on sait pas. Longtemps. Un sanctionned match entre Ouais. Kyle O'Reilly et Adam Cole. Je suppose, Sony, que toi, tu es grandement en attente. Ouais, je suis très très hypé par ouais. Très très hypé par ce Ça, match parce que c'est deux excellents catcheurs et moi je fonde énormément d'espoir en Kyle O'Reilly. Pour moi c'est le futur. Je vais comme je le dis d'habitude, hein, c'est le futur Brian. Je fonde énormément d'espoir en Kyle O'Reilly. Je vais même miser sur une victoire de Kyle O'Reilly dans un match qui va être très technique, très très bon, très rapide. Je pense aussi très violent. Je pense que les deux vont vraiment s'en mettre plein la gueule. Ils se connaissent depuis des années. Ils ont été en rivalité longtemps dans l'Indie. Je crois que même qu'ils ont été en équipe déjà en Indie. Euh, ça va être très très lourd. Et pour moi, c'est le show stealer. On attend de voir Ouais. un truc, mais pour moi, ça sera le show stealer des 2 nuits, hein. Les 2 nuits, ça sera le, Ah, le pour point moi, le plus sportif. toute la Mania Week. Je pense que là, Ouais, ouais, je pense que ouais, là, ouais, je pense que ça sera ça le va match, être- le match à voir, le match à voir de la Mania Week, enfin, côté VE en tout cas. Euh, mais ouais, ça va être sportif, ouais. on devrait Ouais, faire une vidéo sur les matchs à voir de la Mania Week. ouais, sur les 10 matchs indie à voir de la Mania Week, on devrait faire ça. Je suis sûr que ça n'a pas été fait par des gens compétents. J'en suis sûr aussi alors. Ouais, ouais, Main event, Finn Balor contre Karen Cross. ouais. Donc NXT UK, NXT tout court, NXT Championship. Donc ce match qui doit avoir lieu, ça fait combien de temps qu'il doit avoir lieu là, entre les blessures de Longtemps, chacun? longtemps, parce que ben, ouais, il y a eu blessure au pectoral du côté de Cross, blessure à la mâchoire du côté de Balor. Du coup, c'est un match très attendu. Mais moi, je suis quand même assez hypé par le match. C'est pas un match qui va décrocher un 5 étoiles, hein, je pense pas. Mais ça risque d'être brutal. Entre les deux catcheurs, ça va être brutal normalement si les mecs se sortent les dos du cul, ce qui normalement devrait le faire connaissant les deux bonhommes. Voilà. Et je prédis une victoire de Kairon Cross. Parce que c'était le projet initial et que, ben, en attendant, il fallait, euh, il fallait bien un champion un peu combatif. Ouf. Et, euh, et voilà. Très Putain, bien. je viens de Bon, tomber ça sur, annonce. sur Adidas qui vient de faire des baskets à l'effigie de Servietsky dans South Park. C'est absolument Très dégueulasse. bien. Voilà, dites-nous en commentaire si,
Si, C'est pas cher. Si c'est pas cher, je suis capable de les acheter. franchement, à mon avis, ça doit coûter une blinde. Et apparemment, il y aurait une poche cachée dans les baskets pour cacher, vous savez quoi. Oh. Voilà. Mm, mm, Alors attends, je vérifie de suite le tarot. mm. Ah, mais ils les ont annoncés ou ils ont sorti? Parce que je les trouve nulle Ouais, part. ils ont annoncé, ouais. Ah, ok, mais c'est pas encore sorti parce que je vois Ouais. basket Servietsky, machin. Une paire en hommage à ça. Ah putain, c'est pas joli en plus ça. Elles sortiront aux alentours du 20 avril. Voilà, si, Elles sont particulièrement pas jolies. elles sont dégueulasses, on est d'accord. Mais en plus, c'est le genre de truc, tu sais que tu peux pas porter ça parce que personne va avoir la ref. Euh, non, c'est chaud. C'est chaud. Il y a un petit porte-clés avec. Et apparemment, elle brille dans la nuit aussi. Ouais, je vois ça. Ouais. Ouais, voilà, voilà. Euh, Putain. Je voilà, sais pas, je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est euh, bien, est-ce que c'est pas bien? je sais pas. Je serais tenté si j'avais des thunes de les acheter, franchement. Mais voilà. Attends, je vais vérifier On quel vous petit. on vous mettra une photo au montage, bien sûr, hein. Voilà, cette émission est polyvalente. On est des fans de Je suis catch, mais on incapable de est. trouver le prix, ça m'énerve. Ah si! Ah non, bah non, toujours pas. Elles s'appelleront les Adidas, les South Park Adidas Campus Ouais, 80. 80 Mm. Towline. Ouais, ouais, ouais. Le 20 avril, ça Ouais, sort. ouais, ouais, parfait. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps. Mm. Ouais, Donc, next. ouais, On s'est perdu là, on était au main event, ouais, on ouais. s'est totalement égaré. Moi, j'allais dire que je vois bien Karen Cross remporter, parce que je Ouais, vois bien euh, notre ami, euh, notre ami Santos Escobar perdre, parce que je te rappelle qu'il y avait eu un face-à-face entre les deux, et ouais. je vois bien une rivalité s'amener pour le titre NXT entre les deux. Tu crois? Ouais. Ça me semble quelque chose de cohérent. Mm. Où ils peuvent faire une rivalité pour être challenger, et du coup, Santos Escobar continue Mélan. Bref, Ouais. Les petites news, parce que bon, c'était quand même une émission de news à la base. oui, oui, le Euh, titre de l'émission, c'est quand même ouais, Great Balls of News et une news incroyable qui nous annonce qu'au Wrestling Universe Screens, qui est un meeting, voilà, un endroit où vous pouvez rencontrer des superstars ou sais rien, faire des autographes, ouais. j'en sais rien ce que vous voulez faire avec des superstars, mais en tout cas, lui, je sais encore moins ce que vous voulez faire avec lui, mais Lars Sullivan est annoncé. Oh merde, Lars Sullivan ne dit pas adieu au catch, mesdames et messieurs. merde. C'est dommage. C'est une bonne idée pourtant. Donc voilà, bon, malheureusement, donc, Lars Sullivan, on va encore se le coltiner un peu, malheureusement, sur je ne sais quel circuit, très très indé, vu que je rappelle qu'il a peur de la foule. Mais bon, il existe Ouais, encore. ouais. Sony, est-ce que toi tu paierais pour aller voir Lars Sullivan? Non. Très bien. La photo 20 euros, l'autographe 20 euros, et les deux 30 euros. Non, 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 jamais. 30 balles pour Lars Sullivan. Moi, pour le délire, je serais capable. Moi, non, non. Ok. Next. Sachant que je n'ai pas payé pour une photo avec John Moxley, ça serait quand même emmerdant de payer pour. Mm, mm. Next. La Sombra. Oui. Sombra qui tease, Mm. qui nous parle de son ancien titre, puisqu'il était champion welter de la NWA, il fut un Ouais. temps. Il y a très longtemps. C'était, C'était à l'époque où il était encore la Sombra, donc ça date un peu maintenant, hein. il y avait 18 ans. Donc c'était Ouais. vraiment un moment. Et ce à quoi Nick Adlis a répondu que le titre, son titre à lui était ouvert à tout le business. Donc, Mm, mm. est-ce que, Est-ce que. pourquoi pas? Oui, ça peut être un affrontement stylé, hein. Nick Aldis, Andrade Almas contre. Voilà, ouais, ouais, non, entre les deux. Grosse opposition de style, du coup. Ah, Entre un mec qui est très old school et un mec qui est très lucha libre, ça peut donner quelque chose de sympathique. Voilà, après, est-ce que Andrade va aller du côté de NWA pour se recycler? Non, c'est. Mais voilà.
C'est une affiche alléchante en tout cas. Alors, j'ai pas de nombre, mais j'ai une officialisation qu'il y avait bien du public à NXT. Ouais, ok. Ouais, il y avait aussi le Thunderdome. De toute façon, on n'a Ok. pas Ouais. pu le rater. Ouais. Mais donc, il y avait bien du public Mm. à ce NXT TakeOver. Et je me doute Ouais. que ce soir, on aura de nouveaux droits du public. Ouais, ouais. Du public pour ce NXT TakeOver. Ouais. On a eu droit à la cérémonie du Hall of Fame qui était un bordel sans nom parce qu'en plus il y a eu le Hall of Fame Legacy. Enfin, il y a plein de Ouais. gens. Ouais. C'est Alors, je comprends pas les gens là qui gueulent sur le Hall of Fame Legacy. Ça existe depuis 2016, les gens. C'est pas une nouveauté. Réveillez-vous. Oui, mais alors C'est. d'habitude il n'y a pas autant de monde au Hall of Fame tout Ouais, court. non, Et je suis d'accord. c'est pas aussi banal pour certains noms, quoi. Je suis d'accord, mais j'ai entendu beaucoup de choses dire ouais, c'est quoi cette merde de Legacy? Ça fait depuis 2016 que ça existe. Réveillez-vous, quoi. C'est pas une nouveauté, en fait. C'est pas un truc qui est sorti du cul cette année. Voilà, ça fait quand même depuis maintenant 5 ans que ça existe. Donc voilà. Après, c'est vraiment un truc notable, hein. Je sais pas combien de temps. Je sais même pas qui était dans le dernier Hall of Fame Legacy. Personne ne connu, mais en règle générale, il y a un nom connu pour 10 noms qui sont des noms complètement inconnus, mais je pense qu'ils ont créé le Legacy à la base pour pouvoir introduire Lutez et que du coup, ils ont poussé le délire jusqu'à plus loin. Mais c'est Ah, tout. il y a Bruiser Brody dedans. Il y a Bruiser Brody, ouais, et il y a Dr. Death Faire aussi. Death depuis cette année. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres gens Et, que. et Lutez. Après, ouais, vraiment, c'est. Mm. Ah oui, c'est vraiment Boris Malenko. Ouais. Ça va être le père de Dean Malenko. Oh là là, mais de la compilation de. Mm. Mm. Ah, Voilà, c'est vraiment des mecs qui devaient être sympas backstage, hein, c'est pas possible. ouais, mais en fait, c'est des mecs qui sont morts, surtout tous. Enfin, il n'y a personne qui a envie dans le Legacy, c'est le principe. Euh, Ouais, bah en tout cas, ça fait rêver, hein. mm, Donc voilà, Fame, on a eu une flopée de gens, dont le Great Khali, je rappelle. ouais. Oui, génial. Le projet de Cali qui a fait un discours où il peinait à parler anglais, c'était assez galère. Enfin, de toute façon, pas main event, ce Hall of Fame était très triste. Tu voyais clairement qu'il n'y avait pas le temps. Les discours étaient hyper calibrés, il n'y avait aucune émotion dans les discours. Tu voyais que ça lisait le prompteur et que on fait surtout pas de fantasy parce qu'il n'y a pas le temps. Du coup, même NWO, où tu pouvais t'attendre à des anecdotes, tu sais, de vieux cons qui font toujours des anecdotes un peu drôles, ben non, c'était nul. Voilà. Alors, j'ai oublié de souligner quelque chose dans la dernière ou l'avant-dernière émission, je ne sais plus. Mm. Si, dans la dernière, on a parlé de Impact et Ouais. j'ai dit de la merde parce que j'ai dit donc c'était ce soir en parlant de mardi et c'est Ouais. fini. Impact est dorénavant le jeudi, donc ce Impact, soir aussi. oui. Impact se reclasse le jeudi, ouais. Bah, en même temps, c'était un peu bouché. Ils se sont peut-être dit que se mettre en face d'NXT, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc, se mettre sur un autre créneau où il y a pas grand, où il y a rien, quoi. Du coup, c'était, oui, Ce jeudi, y a rien. ouais, enfin, il y a NXT UK, mais c'est pas en même temps, donc ça va. Voilà. Yes. AEW, on a vu le retour de Mike Tyson Mm. aux côtés du Inner Circle. Ouais. Est-ce que tu portes un intérêt pour Mike Tyson à l'heure où on se parle ou... Non, non. Non. Là, je suis pas hypé par Mike Tyson. Ok. AEW, toujours eux, ont annoncé un Blood and Guts match. C'est le show Donc qui s'appelle 5v5. C'est le show qui s'appelle Blood and Guts, il me semble. Non, c'est le match. D'accord, ok. Qui sera à 5 contre 5, donc vous vous en doutez, le Inner Circle contre Ouais, contre Pinacle, j'imagine. Pinacle. Exactement. Pinacle, ouais. Ouais, mais écoute, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être sportif. Ça devrait, oui. Donc le match assez solide. Est-ce que tu as quelques news, Sony? Non, apparemment, Mark Henry aimerait beaucoup Walter et l'aurait couvert d'éloges. Ce qui est un très bon point
pour Walter parce que Mark Henry pèse un peu dans les vestiaires VE. Et on se rappelle qu'il a lancé Bianca Belair. Ouais, alors ça c'était pas une bonne idée, mais, Oui, mais ça bon, c'est pas grave. du coup, Ouais. ça a payé, quoi. Ouais, ça a payé pas pour nous, mais ouais. Oui, pour elle. Il y a eu le départ de la flamme olympique au Japon. Oui. Et qui n'a été donc du coup qui est parti de je sais pas où pour aller dans la ville où se passera les JO et la flamme a été portée pendant un moment par nul autre que notre dieu vénéré à tous Kazuchika Okada. Voilà. Exactement. Voilà, c'est dire l'importance en fait des catcheurs japonais au Japon pour qu'on Ouais, c'est clair. on lui fasse porter la flamme olympique. C'est que voilà, là-bas, il y a quand même des mecs qui sont des vrais stars, même hors des rings, quoi. Donc voilà. C'est clair. Euh, Peut-être un jour, Tom Laroufa qui porte la flamme olympique en France. En 2024 peut-être. Qui sait? Tout est possible. Next. C'était dans Oui. sa ville natale en plus. Plus combo. Ouais, ouais, ouais. D'après Mike Johnson, Mm, les prochains pay-per-view WWE seraient d'abord Money in the Bank ouais. le 16 mai et le 20 juillet on enchaîne avec Backlash. Ok, ok, bah. J'espère que Money in the Bank va relever le niveau du Money in the Bank l'an dernier. Là, il y a intérêt hein, parce que Parce que bon, en même temps, ça va pas être compliqué, hein, j'ai envie de te dire. oui, j'avoue. Mais on a toujours moyen de faire pire. La WWE nous le prouve tous les jours. Mm, mm, voilà. Je viens de voir une news aussi. La carte officielle de Dwayne Johnson, c'est les cartes de football américain. Il y en a une qui s'est vendue à 81 000 dollars. Voilà. Putain. Voilà. C'est quand même assez. Fois, 1000 fois l'amende Ouais. 1000 fois l'amende de l'autre au Japon. Ouais, clairement. C'est peut-être lui, on sait jamais, hein. Tu penses? Non, 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 je pense pas, mais voilà. S'il faut, il avait fait un pari avec ses potes, il s'est dit, tiens, si je tombe pas, si Ouais, je prends pas de l'atoll, ouais, je claque l'argent que j'avais mis pour l'avocat voilà. pour une carte de Joey Johnson. Combien t'as dit 80 000? 80 000, ouais. Eh ben, Ouais, ouais. com- combien t'aurais mis toi? Rien du tout, parce que j'en ai rien à foutre de collectionner des cartes. Ouais, moi aussi, ouais, c'est clairement le truc que j'aurais perdu après Mm. l'avoir montré à deux potes. Ouais, ouais, donc clairement, voilà. Ok, bah écoute Sony, est-ce que t'as d'autres news un peu croustillantes là? Je ne crois pas, je ne crois pas. Non, non, Euh, j'ai vu une news qui disait que le fameux match qui s'était rajouté là pour être challengers au titre par équipe du main ouais, roster, ouais, à la base devait être la Battle Royale féminine ouais. et ils ont annulé. Ah, d'accord, Voilà. d'accord, très bien. Mais très bien. Voilà, bon bah je pense que là-dessus on peut se quitter. Ça fait déjà presque 40 minutes qu'on Ouais, enregistre. Donc yes. on peut se quitter et se dire à demain. Ouais, Où on parlera donc forcément. alors, pas demain pour moi, mais parce que je travaille, voilà. Oui, donc à Mania c'est quand bon, à je ne sais quand. Mais de Mania toute où façon, on si, sera, en plus, toi, si Sony, on te retrouve dans J-1 demain. si, il y aura J-1 demain, ouais, ouais. Il y aura Moi, effectivement je ne serai J-1 pas, mais demain. toi, tu seras dedans. Effectivement, et on se retrouve dans le live de Loulou de Vince Wrestling où on sera tous normalement, toute l'équipe, pour faire Mania. Ok. Ouais, Eh ben, Sony, je te dis ouais. à je ne sais quand. Ah, je ne sais quand. Tchuss, le pamplemousse. Bref.